L'équation cartésienne d'un plan se définit uniquement à l'aide d'un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur perpendiculaire au plan, et un point. Donc, si on regarde les trois plans ici, on voit que tous ces plans sont parallèles et donc tous ces plans ont le même vecteur normal. Maintenant, comment on fait pour distinguer un seul plan par rapport aux autres plans? Eh bien, il s'agit de fixer un point P. Et donc, on a un point P et un vecteur normal. C'est donc suffisant pour distinguer, pour faire générer en fait tous les points qui sont sur notre petite feuille orange. Quelle est l'équation cartésienne? Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait précédemment, mais cette fois-ci, elle a de la notion des plans. Et donc, si on a n un vecteur normal dont les composantes sont a, b, c, et qu'on a un certain point dont les composantes sont x1, y1, z1, eh bien, l'équation normale de notre plan va être ax plus by moins cz moins d égale à 0. Et comment on obtient d? Bien, il s'agit de remplacer x, y, z par les points connus. Et qu'est-ce qui est très important? Il faut que le vecteur normal soit en fait perpendiculaire à notre plan. Et donc, contrairement à tantôt, notre vecteur normal devra être perpendiculaire à ce qu'on avait comme vecteur directeur U1 et il devra être perpendiculaire à U2 qui était U1, U2. Ce sont des vecteurs directeurs. Donc, cette fois-ci, on a besoin d'un seul vecteur normal, contrairement à tantôt où on avait deux vecteurs directeurs qui étaient non parallèles. Donc, exemple numéro 4, déterminer de deux façons différentes une équation cartésienne du plan qui passe par les points A, B, C. Alors, nous avons un plan, ici comme ça. Donc, un plan pi qui passe par les points A, B et C. Et donc, on va chercher de deux façons différentes une équation cartésienne. Parfait. Pour trouver l'équation cartésienne, on va avoir besoin d'un point. Donc, disons que je prends le point A, 1, 1, 1, et on va avoir besoin d'un vecteur normal. Donc là, je suis en train de vous montrer une première technique. Et le vecteur normal, il doit être perpendiculaire à mon plan. Donc, le vecteur normal, ça va être le vecteur ici, comme ça, qui va être perpendiculaire à mon plan. Comment on fait pour trouver un vecteur normal? Eh bien, je vais le déplacer parce que là, c'est pas ça que je voulais faire, parce que là, je vois plus la composante, donc c'est pas super pratique. Donc, je vais venir mettre mon vecteur normal ici. Et puis, comment on fait pour déterminer un vecteur normal? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer deux vecteurs, AB et AC, de sorte que si je fais un produit vectoriel de AB avec AC, la définition du produit vectoriel, c'est de nous donner un vecteur qui va être perpendiculaire aux deux vecteurs. Et donc là, je pourrais prendre mon petit vecteur n, ici comme ça, et je pourrais le déplacer. Et voilà. Bon, ma droite mauve a suivi, c'est pas idéal. On va la refaire comme ça. Mon vecteur aussi. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que mon vecteur normal va donc être issu du produit vectoriel et il va donc à la fois être perpendiculaire au vecteur AB et au vecteur AC. Alors, le vecteur AB, je vais d'abord définir ses composantes. Donc, 3 moins 1, ça fait 2, moins 7 moins 1, ça fait moins 8, et moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Ensuite, le vecteur AC, ses composantes sont moins 2 moins 1, ça va faire moins 3, moins 9 moins 1, ça fait moins 10, et 0 moins 1, ça va faire moins 1. De sorte que je peux faire maintenant le produit vectoriel pour déterminer mon vecteur normal. I, J, K. Je vais avoir AB qui est 2, moins 8, moins 3, moins 3, moins 10, moins 1. Première composante va être en I. J'écris le déterminant de la matrice qui reste. Moins 8, moins 3, moins 10, moins 1. Moins J, le déterminant de la matrice qui reste. 2, moins 3, moins 3, moins 1. Plus K fois le déterminant de la matrice qui reste. 2, moins 8, moins 3, moins 10. De sorte que je vais obtenir moins 8, ça va faire 8, moins 30, ça va faire moins 22i. Ça va faire moins 2, moins 2, moins 9, ça va faire moins 2, moins 9, ça va faire moins 11. Moins, moins, ça va faire plus 11.
Et finalement, ça va faire moins 10, moins 24. Et donc, moins 10, moins 20, moins 24, ça va faire moins 44K. Et donc, notre vecteur va être moins 22, 11 et moins 44. Et là, ici, on pourrait travailler avec un vecteur simplifié. C'est-à-dire que ce vecteur-là est égal à quoi? C'est égal à, je pourrais diviser par moins 11. Si je divise par moins 11, je vais obtenir 2, moins 1 et moins 4. Et là, c'est pas mal plus facile de travailler plus 4 en fait. C'est pas mal plus facile de travailler avec des petits chiffres comme ça. Et donc, si je vais me rétracter, je vais dire que le produit de AB avec AC me donne un vecteur normal qui nous donnait moins 22, 11 et moins 44. Mais pour simplifier les calculs, on pourrait choisir le vecteur 2, moins 1, 4, puisque ce vecteur-là est parallèle au vecteur qu'on a trouvé. Et donc, le vecteur normal qu'on va utiliser va être 2, moins 1, 4, puisque celui-ci est parallèle au vecteur moins 22, 11, moins 44. Et donc, tout vecteur parallèle est bon. Ce qui veut donc dire que pour le moment, on a l'équation du plan AX plus BY plus CZ moins D égale 0. Je remplace mon A par 2, moins, ça c'est mon BY, plus 4Z moins D égale 0. Et pour trouver le X, Y, Z, on remplace par un point. Donc, je vais remplacer par A, de sorte que 2 fois 1 moins 1 plus 4 fois 1 va être égal à D. 2 moins 1 plus 4. 2 moins 1, ça fait 1. 1 plus 4, ça fait 5. Et donc, D égale à 5. Ce qui veut dire que l'équation du plan va être 2x moins y plus 4, ici, pardon, plus 4z moins d qui est 5 égale à 0. Alors, voilà une première façon de déterminer l'équation cartésienne du plan qui passe par nos 3 points. On va maintenant déterminer une deuxième façon. Vous allez voir, cette deuxième façon-là, elle nécessite en fait de se souvenir que on a vu une définition je pense que c'était au chapitre, je pense que c'était au chapitre 7. On va générer un nouveau point qui va s'appeler le point, disons, S. Donc, je vais venir le mettre en bleu dans mon plan. Je vais venir le mettre ici. Et je vais créer un troisième vecteur qui va s'appeler AS. Et là, je vais m'intéresser au vecteur AS, AB et AC. Et le point S, c'est n'importe quel point, X, Y, Z. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Les vecteurs AS, AC et AB sont dans le même plan. Donc, AS, AB et AC sont dans le même plan. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le même plan? Ça veut dire qu'ils sont coplanaires. Et s'ils sont coplanaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça implique que le produit mixte de ces vecteurs-là, donc de AS croix AB croix AC, doit être égal à 0. Et donc, si le produit mixte est égal à 0, on se souvient que le produit mixte, qu'est-ce que ça nous donnait? Ça nous donnait le volume du parallélépipède. Eh bien, si nos trois vecteurs sont dans le même plan, il n'y a pas de parallélépipède et donc le volume est nul. Et donc, la deuxième façon de calculer, c'est à l'aide pardon, du produit mixte. Ce qui veut donc dire les coordonnées. Donc, ça veut dire que le déterminant, où chacune des lignes représente les composants de notre vecteur, doit être égal à 0. Alors, les composants du vecteur AS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x moins la composante en A, donc ça va être x moins 1, y moins 1, z moins 1, puisque les coordonnées de S sont ici, et les coordonnées de A, c'est 1, 1, 1. La deuxième ligne, ça va être mon vecteur AB. Le vecteur AB, c'est 2, moins 8, moins 3. Et ensuite, on a le vecteur AC. Laissez-moi le retrouver. C'est moins 3,
moins 10, moins 1. Et donc, il faut que ça soit nul. Ça veut donc dire, je vais venir compléter mon exemple ici, ça veut donc dire que là, je vais calculer le déterminant à partir de la première ligne. Donc, si je calcule à l'aide de la formule de Laplace le déterminant à partir de la première ligne, je peux dire que x moins 1 fois le déterminant moins 8, moins 3, moins 10, moins 1, moins y moins 1 fois le déterminant qui reste 2, moins 3, moins 3, moins 1, plus z moins 1 fois le déterminant qui reste 2, moins 8, moins 3, moins 10. Tout ça doit être égal à 0. Ce qui veut donc dire que x moins 1 fois moins, ça fait plus. Ça fait donc 8 moins 30, ça va faire moins 22. Moins y moins 1, moins 2, moins 9, ça va faire moins 11. Plus z moins 1, ça va faire moins 10, moins 10, moins 20, moins 24, ça va faire moins 44. Ceci doit être égal à 0, ce qui veut donc dire que moins 22x plus 22 doit être égal à moins fois moins, ça fait plus 11y, moins, ça fait moins 11, moins 44z moins plus 44 égale 0. Je vais regrouper mes x, mes y, mes z. Et là, qu'est-ce qui va se passer par magie? On a 22 moins 11, ça va faire 11. 11 plus 44, ça va faire 55 égale 0. Et puis là, que se passe-t-il si nous divisons par moins 11? Donc, si je divise par moins 11 partout, je vais avoir 2x moins y plus 4z moins 5 égale 0. Et ça va être l'équation de mon plan. Regardez, c'est exactement ce qu'on avait obtenu ici. Alors voilà la deuxième façon de déterminer l'équation cartésienne d'un plan. C'est à votre discrétion, vous employez la méthode que vous préférez.